La République du Congo, située à 11 000 km de la Chine, au centre-ouest du continent africain, est l'un des pays les moins développés d'Afrique. Dans la banlieue ouest de Brazzaville, la capitale du pays, se trouve l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, construite avec l'assistance de la Chine, qui est devenu l'hôpital le plus populaire du pays depuis les 10 dernières années. Et aujourd'hui, par exemple, à Brazzaville, l'hôpital Amitié sino-congolaise est réputé dans le domaine de l'ophtalmologie. Et donc, c'est une coopération très fructueuse et les collègues chinois viennent régulièrement chaque année et nous apportent un appui inestimable. La République du Congo est située dans la région équatoriale. En raison des forts rayons ultraviolets, la population locale souffre de nombreuses maladies oculaires. Cependant, très peu de médecins locaux sont capables de pratiquer des opérations chirurgicales et de nombreux patients sont devenus aveugles et incapables de travailler, faute de ne pas pouvoir être traités à temps. Martine Ndoulou est l'une des nombreuses personnes souffrant d'une maladie oculaire. C'est la deuxième fois qu'elle est opérée ici. Mais ça ne fait pas mal. Mais ça va maintenant. On m'a déjà opéré ici, là. Maintenant, ça, c'est pour la deuxième fois qu'on m'a opéré ici. Donc, je suis habituée, ça ne fait pas mal. Il y a un changement, j'ai très bien vu. Maintenant, moi, je te vois bien, ça là. En 2018, avec le soutien de la Chine, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise a créé le centre d'ophtalmologie. Il est vite devenu le service le plus actif de l'hôpital, avec un flux constant de patients. 2013, plus exactement, en présence des deux chefs d'État, le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Et aujourd'hui, ça fait exactement 10 ans. Avant la construction de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, il n'y avait que quelques petites cliniques dans la région de Mfilou, qui compte plus de 100 000 habitants, et l'absence de traitement médical était très courante. Le 30 mars 2013, lors de sa visite en République du Congo, le président Xi Jinping et le président Sassou ont inauguré l'hôpital de l'amitié sino-congolaise nouvellement construit. Suivant la tradition locale, ils ont plié le ruban coupé et l'ont arboré sur le vêtement l'un de l'autre. Le président Xi Jinping a ensuite rendu visite à l'équipe médicale chinoise qui effectuait des missions d'aide à l'étranger sur place. J'ai fait partie de l'équipe médicale chinoise en République du Congo de 2011 à 2013 où j'étais le chef de l'équipe. Le président Xi nous a tous salués cordialement et a serré la main de chacun d'entre nous. Il nous a demandé d'où nous venions et si nous étions habitués à notre vie dans le pays. Je lui ai répondu que nous venions du 3e hôpital central de Tianjin et que nous vivions bien. Depuis 1963, date à laquelle le gouvernement chinois a envoyé sa première mission médicale à l'étranger en Algérie, des membres des équipes médicales chinoises de plusieurs générations ont éclairé d'innombrables vies sur le vaste territoire africain, loin de leur patrie. Lors de sa visite à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, le président Xi Jinping a résumé l'esprit des missions médicales chinoises en 16 caractères chinois. Ne craindre aucune difficulté, s'apprêter à contribuer, sauver les vies et soigner les blessés, et avoir un amour sans limite. Le président Xi a avancé pour la première fois l'esprit des missions médicales chinoises, source d'inspiration pour les équipes médicales de plusieurs générations travaillant sans relâche. Notre hôpital continue d'envoyer des personnels médicaux chaque année. Il est impératif d'améliorer les conditions médicales locales ainsi que le niveau de traitement, en combinant l'enseignement clinique avec des interventions chirurgicales en direct. Nous avons pu partager nos concepts avancés de diagnostic et de traitement, ainsi que notre expertise clinique avec les médecins locaux. Lorsque je vais être en Chine, je voudrais aussi également continuer à apprendre toujours les autres techniques qui sont restées. Au cours des 10 dernières années, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise est devenu un témoignage éclatant de la construction conjointe par la Chine et la République du Congo de la route de la soie de la santé. En République du Congo, les médecins chinois sont devenus synonymes de professionnalisme et de fiabilité. Tout au nord de la République du Congo se trouve la République centrafricaine, située au centre du continent africain. Une équipe médicale venant du Zhejiang de la Chine est stationnée dans ce pays pauvre et instable. L'endroit où je me trouve actuellement est l'hôpital de l'amitié à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Ici, c'est la zone de diagnostic et de traitement réservée à l'équipe médicale chinoise.
Les ressources médicales en République centrafricaine sont relativement rares et la demande de diagnostic et de traitement est énorme. Il est très courant ici que des maladies sont devenues chroniques faute d'un traitement à temps. À l'hôpital de l'Amitié de Bangui, le service où se trouve l'équipe médicale chinoise est appelé le corridor chinois. Les infrastructures locales sont insuffisantes et les coupures d'eau et d'électricité sont fréquentes. Pendant la saison des pluies, l'eau fuit et sointe parfois dans les cliniques. La raison pour laquelle j'ai voulu venir aider l'Afrique, je pense que c'est lié à l'influence de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mes grands-parents ont tous deux participé à la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC. Quand j'ai le mal du pays, j'appelle ma famille par vidéo. J'ai entendu dire par les vétérans qui avaient aidé l'Afrique autrefois qu'ils ne pouvaient passer que quelques minutes d'appel téléphonique par mois à cette époque-là. En comparaison avec eux, je pense que nous sommes très heureux maintenant. Le fils de 9 ans de Guo Jianwei, médecin du laboratoire, a écrit un essai « Mon rêve ». Il espère devenir médecin et quand il sera grand, et travailler en Afrique comme son père pour aider davantage de personnes. Les missions médicales chinoises à l'étranger constituent une partie importante de la construction de la ceinture et la route. En tant que membre de ces missions, je suis très fière. L'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'esprit des missions médicales chinoises proposé par le secrétaire général du PCC Xi Jinping, marqué par ne craindre aucune difficulté, s'apprêter à contribuer, sauver les vies et soigner les blessés et avoir un amour sans limite. Nous avons donc décidé d'écrire une lettre au secrétaire général Xi Jinping pour lui faire un rapport sur les résultats et les perspectives de notre travail. Très vite, il nous a répondu. Le président Xi Jinping a écrit dans sa lettre de réponse que le peuple chinois aime la paix et attache un grand prix à la vie, et l'assistance médicale chinoise à l'étranger en est une illustration vivante. Il a encouragé les membres des équipes médicales chinoises à travailler au bien-être des populations locales en faisant preuve de bienveillance et de compétence, à bien raconter les histoires de la Chine par des actions concrètes et à contribuer davantage à la construction d'une communauté de santé de l'humanité. Pendant la dernière décennie, la Chine a envoyé plus de 6 000 membres d'équipes médicales dans 58 pays, servant 22 millions de personnes dans les pays d'accueil et effectuant près d'1 millier de consultations médicales gratuites. Les graines de l'assistance médicale à l'étranger ont été semées de génération en génération. Certains membres des équipes ont travaillé à l'étranger 7 fois en 14 ans, certaines familles ont vu 4 membres partir travailler à l'étranger et certains d'entre eux ont écrit un chapitre d'amitié avec l'étranger au prix de leur vie et ont été enterrés loin de leur pays natal. Ils ont créé à maintes reprises des miracles dans des conditions difficiles et sont devenus les personnes les plus populaires dans ces pays grâce à leur bienveillance de guérisseurs. Le président Xi Jinping a avancé le concept de construction d'une communauté de santé de l'humanité et le travail de l'assistance médicale à l'étranger de la Chine est également entré dans une nouvelle étape de développement. Au cours des 10 dernières années, la Chine a aidé les pays bénéficiaires à améliorer considérablement leurs capacités en matière de services médicaux, laissant des équipes médicales qui ne seront pas parties. Nous avons réalisé des activités cliniques gratuites, petites mais belles, pour soigner entre autres la cataracte, les maladies cardiaques, les fentes labiales et ou palatines, dans plus de 30 pays, telles que opération de lumière, opération d'amour et opération de sourire. Nous avons aidé plus de 10 000 patients à retrouver la vue, la vie et le sourire. Cela a permis de renforcer le sentiment de satisfaction des populations des pays bénéficiaires. En ce moment même, les équipes médicales chinoises travaillent dur dans 115 points médicaux répartis dans 56 pays à travers le monde.